Bienvenue sur le podcast Samantha tombe le masque. Je suis Samantha, énergéticienne, cartomancienne, alchimiste des énergies et de l'âme, mais aussi femme authentique, imparfaite, maman solo et exploratrice d'un chemin qui n'a pas de mode d'emploi. Ici, pas de faux semblants, je partage ce qui m'a brisée, ce qui m'a reconstruite, je parle de mes ombres autant que de mes lumières. Je t'emmène dans mes expériences, mes prises de conscience, mes vérités d'aujourd'hui. Celles qui changent, qui évoluent, qui s'affirment. Chaque épisode est une clé pour te rappeler que toi aussi, tu peux tomber le masque et laisser ton âme vibrer plus fort. Si ce podcast résonne en toi, fais-le voyager. Partage-le, note-le, commente-le. Parce que plus nous serons nombreuses à tomber le masque, plus nos âmes respireront. À un moment de ma vie, j'ai vraiment cru que devenir spirituel, c'était devenir calme. D'avoir ce côté douce, posée, centrée, ce côté un peu chiante quoi. Mais chiante dans le sens lisse, maîtrisée, la femme sans aspérité et sans débordement. J'ai cru que c'était vraiment ça, être en phase d'éveil. Que quand t'étais spirituel, tes émotions, il y en avait plus trop. Tout ce qui était inconfortable et tout ça, en fait, tu ne l'avais plus et que tu devenais une version neutre, une version où tout est joie, bonheur, lumière, paix intérieure. Que non, tu ne t'énervais plus, non, tu ne dérangeais plus parce que tu étais bonté et acceptation. Et au final, j'ai essayé parce que je pensais vraiment que c'est vers là où j'allais aller en m'éveillant spirituellement. J'ai essayé de rester calme dans des situations où j'avais envie d'exploser. Et au final, j'avais envie de dire les choses, j'avais envie même d'hurler parfois. Et je me disais, allez, respire, tout va bien, observe, ça va passer. Sauf qu'à un moment donné, c'est devenu ultra toxique pour moi. Quand ma colère, elle s'est réveillée, quand mes émotions se sont réveillées, elles l'ont fait en fois 1000. Je me suis pris un espèce de tsunami dans la gueule. Et au final, ça a été ce genre de revers de la médaille en mode t'as voulu nous faire taire, en fait on va revenir en force et on va tout exploser sur notre passage. Et c'est là que j'ai réalisé un truc très important pour moi, c'est que je jouais un rôle. Ce rôle, je l'ai pas joué dans le sens où je faisais pas semblant, c'est que j'étais persuadée que c'était celle-là qu'il fallait que je devienne. Cette femme sage, propre, contrôlée, acceptable spirituellement parlant. Parce que tu comprends, t'es en train de t'éveiller, donc t'es obligé d'être lisse en fait. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Dans cette spiritualité-là, on voit beaucoup de gens montrer un côté très calme, très zen, posé, et ça vient créer beaucoup de confusion. Parce que moi, je me disais, t'es pas en phase de paix intérieure, regarde-toi, t'as envie de tout casser, t'as envie d'exploser, et t'as envie en fait de faire les choses autrement. Toi, t'es pas dans j'accepte et je laisse passer. Moi, j'étais pas Montessori du tout envers moi-même en fait. Et en réalité, beaucoup de personnes, elles ont confondu le fait d'être consciente de ses émotions, de les accueillir, d'accepter qu'elles soient là, et le fait de les faire taire, de les éteindre, de les anesthésier, parce qu'elles n'avaient pas le droit d'être là. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Pour certains, être éveillé, ça va être t'as plus le droit de ressentir, t'as plus le droit de rire trop fort, t'as plus le droit de pleurer. Parce que pour eux, il faudrait être toujours lisse, toujours sage, toujours machin, je sais pas quoi. Enfin, et en fait, au final, c'est pas vrai. Moi, dans la vraie vie, j'ai constaté au quotidien que on est venu incarner sur Terre quelque chose, et ce qu'on est venu incarner, c'est tout sauf lisse. Et la spiritualité aussi. Elle est tout sauf lisse. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'emmener dans cette énergie-là où tu as le droit de t'éveiller, mais tu as le droit de rester cette bad bitch qui, au final, explose, se met en colère, juge parfois certaines situations, parce que c'est normal. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'étais même pas rendu compte de ce moment où j'ai perdu ce côté un peu fou. Il n'y a pas eu au final de vrai jour précis où je me suis dit, ok, allez, à partir d'aujourd'hui, meuf, t'arrêtes d'être drôle, ça suffit, tu deviens sage, posée. Non, pas du tout. Ça s'est vraiment fait petit à petit, ça s'est grignoté doucement dans ma vie comme ça, là, c'est venu là. Et au final, ça a été un fou rire en moins, un éclat de voix que j'ai retenu, alors qu'en temps normal, j'aurais dit ma pensée, un commentaire que j'ai ravalé parce que non, il ne faut pas être dans le jugement, il faut être dans l'acceptation des autres. Et au final, sans m'en rendre compte, le sérieux, il s'est installé tous les jours dans chaque aspect de ma vie professionnelle, ma vie personnelle. C'était pas une espèce de sérieux conscient où je me disais non, il faut que je sois sérieuse et tout. C'était plus un truc sournois, un truc qui me disait allez, fais les choses bien, sois à la hauteur, sois crédible. Tu es aujourd'hui dans la spiritualité, tu dois être crédible. Et là, en fait, j'ai réalisé un truc, c'est que j'ai pas décidé d'arrêter d'être folle, j'ai juste arrêté de m'autoriser à l'être.
je me suis mise à me retenir de rire. Pas parce que j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur de plus être acceptable dans mon rôle d'énergéticienne. Et ce moment où, mais vraiment, j'avais envie des fois d'exploser, de rigoler, d'être moi-même en fait, vivante, bruyante. Et puis au final, je me suis dit non, garde ça pour toi, parce que ça va pas faire pro, parce que ça va pas, enfin, on te connaît pas sous cette facette-là. J'avais envie des fois de partir à danser, à rigoler, à faire la folle telle que je la fais. Et je me disais, mais non, redescends, calme-toi, sois posée. Tu peux pas faire ça. À force de me dire ça, je me suis éteinte petit à petit. J'ai arrêté d'avoir ce grain de folie, ou j'ai arrêté de l'avoir avec certaines personnes dans certaines situations de vie. Et les personnes qui me connaissent vraiment m'ont pas reconnue. Ça veut pas dire que je suis devenue triste, et encore que si, ça m'a rendue triste au final, mais ça veut dire surtout que je voulais devenir sérieuse. Ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas et c'est pas moi. Même si personne me l'avait demandé, hein, il y a une part de moi qui avait intégré le fait que je m'ouvrais à la spiritualité. Alors je devais être sérieuse. Parce qu'au final, c'est ça, hein, la vie d'adulte, mais c'est surtout la vie de femme qui s'éveille spirituellement. Et ça m'a créé une espèce de pression, mais une pression mais constante de faire bien les choses, d'être lisse, de pas être en colère, de pas avoir le droit de pleurer, mais putain, pourquoi je fais que chialer en fait? Vraiment. Je j'ai pris conscience que je faisais que pleurer alors qu'avant je faisais que rire et je voulais plus ça. Mais il y a surtout un point important, quand tu vas vivre un stress chronique comme ça, que tu es tout le temps dans le contrôle, dans l'anticipation, dans le «j'ai pas le droit de me tromper, il faut que je fasse bien, il faut que» en fait, ton système nerveux, il est en vigilance permanente. Et un système nerveux qui est tout le temps en vigilance, il sait plus rire spontanément. La joie, le fou rire, la légèreté, tout ça, ça demande de la sécurité, ça demande du relâchement. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas perdu ma joie parce que j'avais changé. Je l'ai pas perdu non plus parce que j'étais devenue spirituelle et tout, mais je l'avais perdu parce que mon corps, en fait, comme il était en insécurité, il était tout le temps en phase d'hypervigilance, occupé à tenir la pression, le rythme, l'image, le rôle. Souvent, on pense que c'est normal parce qu'on devient plus mature, plus adulte. Mais en réalité, c'est juste que j'étais devenue tendue. J'étais tendue, mais vraiment dans chaque aspect de ma vie. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que ma folie, mon humour, mon grain de dinguerie que tout le monde adore au final, il n'était pas parti. Il attendait juste que je lui redonne le droit d'exister et que je me remette suffisamment en sécurité dans ma propre vie pour pouvoir éclore. Là, on va arriver au cœur du sujet parce que derrière tout ça, il y a l'image en fait. L'image que beaucoup de gens spirituels nous ont vendue. Très bien vendue d'ailleurs, parce que si on regarde aujourd'hui, le côté spirituel, c'est ce côté très nude, très sourire, très méditation avec la femme douce, calme, posée, qui ne dérange pas, qui comprend tout le monde, tout le temps là. Elle nous fait chier celle-là. La femme qui dit «Je comprends pourquoi tu agis comme ça». Alors que franchement, moi j'avais envie de dire qu'une seule chose, c'est: «Mais meuf, t'abuses. OK, tu agis comme ça, OK, tu ton libre arbitre, mais là tu fais de la merde». Sauf que je me disais: «Ben non, tu ne dois pas être dans le jugement, tu dois laisser l'autre s'accepter et tu dois accepter l'autre tel qu'il est». On nous a vraiment vendu, l'éveil comme un abonnement premium à Zen Attitude. En fait, j'ai l'impression que plus tu t'éveilles, moins tu dois réagir. Tu dois, sourire mais sans faire de vagues. Pas rire trop fort quand même, hein, parce que, si tu rigoles trop fort, on va se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle veut l'attention sur elle, elle a encore son ego qui est actif», et le problème, c'est qu'au final, tu vas te mettre une pression de dingue et je me suis mis cette pression de dingue. Je me suis rendu compte que dès que je m'énervais, dès que je pleurais, dès que je rigolais trop fort, dès que je débordais en faisant des trucs un peu foufou, il y avait ce côté à l'intérieur de moi, ouais, mais c'est pas censé être mon rôle. Je suis censée, évoluer, changer, en fait. Et puis au final, je me suis mise à culpabiliser. Culpabiliser quand, je pétais un câble, quand, la colère, elle montait, des fois j'avais honte. Limite, je pouvais ressentir de la gêne si je rigolais trop fort et je me disais: «Mais pouah, pourquoi t'as fait ça? On va te prendre pour une folle et tout». Et au final, je ressentais un malaise quand, pour moi, il y avait un gros bordel à l'intérieur de moi. Alors que ce bordel, il est normal. C'est normal aujourd'hui, quand tu t'éveilles spirituellement, d'aller creuser des cases qui vont un peu chambouler ta vie, qui vont te chambouler émotionnellement. Pour moi, c'était pas normal et je devais être clean émotionnellement. Je devais pas les montrer, ces émotions qui ressortaient alors que j'étais en train de m'éveiller, alors que j'étais en train de nettoyer de la merde et que j'avais qu'une envie, c'était de me changer les idées. Et au final, je me disais non, tant que t'as pas nettoyé ce truc, t'as pas le droit. Et en fait, putain, mais je me suis mis dans un cercle vicieux intérieur de contrôle. Et ça marche pas comme ça. Cette image de la femme douce et maîtrisée, elle sort de nulle part. Ça n'existe pas. Elle est ancrée dans une histoire, dans certaines lignées, dans certains machins. Ça a même obligé certaines femmes à se taire.
elles ont dû se faire petites, ne pas déranger, ne pas prendre trop de place, être sages. Enfin, tu vois, tout ce bordel-là. Mais au final, mais c'est faux. Pour certaines, ça a été juste une stratégie de survie, parce que quand elles étaient trop expressives, trop bruyantes, trop en colère, trop vivantes, elles étaient rejetées, jugées, mises de côté par leur famille, la société, la vie. Alors le corps, il a appris à retenir, lisser ses émotions, à ravaler ses larmes, à retenir un rire et à faire taire sa voix. Et aujourd'hui, pour beaucoup, c'est en train d'exploser. On a envie de sortir de cette image lisse et parfaite. Et j'ai envie de montrer qu'on peut être spirituel sans être lisse et parfaite. Là, j'ai décidé, je tombe vraiment le masque. L'année dernière, j'ai commencé à le tomber, mais cette année, j'ai envie d'exploser en 1000 morceaux ce miroir parfait, lisse. Non, en fait. C'est pas ton caractère. C'est pas que t'es trop. C'est pas que tu manques de sagesse. Tout ça, il faut l'oublier. Il faut arrêter de croire que ta colère, c'est un problème, que ton rire va déranger, que ton intensité, là, ta joie de vivre, elle est excessive. Ton bordel intérieur, c'est pas un échec spirituel. Tu es une femme qui ressent, qui déborde, qui rit fort, qui pleure fort, qui a le droit de vivre intensément. Parce que c'est ça, être une femme vivante. Et une spiritualité qui va te demander de t'éteindre pour être acceptée, au final, c'est de la merde. Ça va être porter un costume qui va pas être adapté. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de porter ce costume-là. Je pense qu'il est arrivé ce moment dans ma vie. Ça n'a pas été un moment spectaculaire, ça n'a pas été une illumination mystique ou je sais pas quoi, mais ça a été un moment de lucidité. Là, vraiment, fin 2025 et début 2026, j'ai choisi de regarder, là, la femme que j'étais, ce que j'avais accompli. Et je me suis dit, mais putain, regarde-toi. Alors ouais, t'as accompli plein de choses. T'es en train de te réaligner parce que tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui te correspondent pas. Parce que j'ai pas envie de cette vie bien rangée, de cette vie correcte, de cette vie où tout est sous contrôle. Parce que j'ai envie d'une vie qui est vivante, une vie où je vais rigoler, une vie où je vais me surprendre à avoir des comportements mais totalement instinctifs, où la vie me met des surprises sur ma route, et surtout une vie où je me reconnais. Et vraiment, 2026, j'ai envie de rigoler, j'en ai marre de pleurer. Là, je me dis, on est le 9 janvier, je viens déjà de passer une semaine à pleurer, quoi. Et j'ai plus envie de sourire poliment, j'ai plus envie de faire semblant que ça va. Là, 2026, je suis à saturation alors qu'on n'est que le 9, imagine, hein. Et là, je me dis, mais t'as trop explosé. Et si t'as explosé, c'est que t'as trop maintenu. Alors là, j'ai envie de dire, officiellement, je rends à cette petite case en moins et à ce grain de folie, je rends les commandes de ma vie. Vraiment. Là, j'ai envie de partir en fourré. J'ai envie de ne pas fuir mes émotions. J'ai envie de vraiment de sortir connerie sur connerie. J'ai pas envie de faire l'autruche, de nier toute cette douleur qu'il y a en moi. J'ai pas envie de devenir superficielle. Tout ça fait vraiment, j'ai envie de vivre ma vie intensément. Le rire, ça va être un régulateur émotionnel. Quand tu rigoles, ton corps il se détend, ton système nerveux il relâche, les tensions elles se libèrent. Vraiment, ça fait du bien de rire. Et ça, c'est un travail intérieur, quoi. Aujourd'hui, on a trop appris à analyser, comprendre, décortiquer. Mais en fait, on n'a pas besoin de tout comprendre d'avoir les explications de tout. On a juste besoin, à certains moments, d'être là et de décharger, de venir relâcher, souffler, vibrer autrement. Je me suis rendu compte que je me retenais pas parce que j'étais triste, mais parce que je me rendais triste. À vouloir retenir toute cette folie en moi, ça m'a rendu triste. Ça a rendu cette version de moi qui est pas épanouie au final. Fin 2025, j'ai compris que je pouvais continuer à faire tout ce travail profond, qui est ultra sérieux et ultra engagé, mais sans sortir de ma joie. Je pouvais être consciente de tout ça, en fait, de tout ce que je cheminais, de tout ce que je traversais, de toute cette ombre que je travaillais, mais sans que ça devienne lourd, sans que ce soit la peine qui prenne le dessus. Je peux être spirituelle sans être triste. J'ai envie d'honorer mes émotions. Alors c'est pas pour autant que je vais leur laisser les clés de la maison en permanence, mais j'ai envie de les honorer. Et c'est vraiment à partir de là que quelque chose a basculé. Je me rends compte que dans la spiritualité, il y a trop ce côté spiritualité Pinterest, avec ce côté bougie alignée, citation inspirante, tout est amour, tout arrive pour une raison, il faut vibrer haut. Alors ouais, ok, tout ça c'est beau, c'est doux, ça rassure, machin, tout ce que tu veux. C'est pas l'entièreté de la vérité, c'est une facette de cette vérité. Parce que la vérité, au final, tu la vis en toi, dans ton quotidien, dans ta vie. Et ton quotidien, ta vie, elle est pas toute mignonne. Et on cherche pas à ce qu'elle soit toute mignonne. Attention, petite alerte, l'éveil, c'est le bordel. On passe tous par là quand on s'éveille, par cette espèce de bordel. Je me réveille pas un matin en me disant je suis alignée, tout est clair, tout est fluide, merci l'univers. C'est pas du tout ça. Ta vie elle s'écroule, t'as envie de pleurer, t'es dans des situations où tu te dis mais putain pourquoi j'ai fait ça?
L'éveil, c'est vraiment des galères inattendues. Tu vas avoir des relations qui vont se casser la gueule, des certitudes qui vont s'effondrer, tes émotions qui vont d'un coup se mettre à déborder parce que tu as voulu les retenir ou je sais pas quoi et ça explose en fait. Et tu pensais au final être zen et tu te retrouves à pleurer dans ta voiture ou à rire dans un moment mais vraiment pas du tout adapté. Et au final, tu vas te dire putain mais pourquoi je fais ça en fait? J'ai l'impression que les autres quand elles s'éveillent, tout est lisse, tout est beau, tout est mignon. Et tous ces moments absurdes et toutes ces situations qui sont incohérentes, ben en fait au final tu te mets à les accueillir en mode mais je devrais pas faire ça et au final ça t'oppresse et ça te rend triste. Et en fait moi maintenant j'ai décidé que c'était plus possible dans ma vie, c'était plus acceptable. Et là ben je vais rire le plus possible. Je vais me remettre à nourrir cette joie en fait en moi. Parce que oui ça se nourrit la joie, hein, ça tombe pas du ciel comme ça un matin. C'est accepter que rien n'est parfait et se dire qu'on a le droit au bonheur. Ça va être une ouverture et quand je parle d'ouverture, ça va être vraiment mon système nerveux qui va s'apaiser, mes perceptions qui vont changer, mes repères qui vont bouger parce que c'est nécessaire, parce que c'est utile. Et au final, ton système nerveux, quand tu cherches à le réguler comme ça au début, c'est pas facile. Quand tu cherches à le remettre en confiance, à te dire ok, c'est bon, je suis en sécurité et tout, ben pour lui c'est hyper compliqué parce qu'il doit s'adapter à tout ça, à toutes ces nouvelles sensations, à ces nouvelles émotions, à cette présence que tu as à l'écouter. Au début, c'est pas comment faire, il panique. Donc il y a vraiment soit ce côté, tu vas te tendre encore plus au début et tu vas te dire purée, qu'est-ce qui m'arrive et tout, j'ai l'impression de plus rien gérer. Toi tu te dis que tu fais mal les choses parce que ben, t'as l'impression qu'au final il y a rien qui avance, tu veux tout apaiser d'un coup et c'est pas possible. Tout ça, c'est normal. Ça va être une espèce de chaos temporaire. Et c'est là en fait où justement il faut lâcher prise, il faut rigoler, il faut se faire confiance, il faut laisser sa joie reprendre le contrôle. Parce qu'au final ça va aider le système nerveux à s'apaiser, aider le corps à intégrer tous ces nouveaux changements. Ça va vraiment permettre aussi à ton système de comprendre que ok c'est intense ce que tu traverses, mais bordel ça fait du bien. Tu vois là j'ai envie de pleurer de joie parce que je prends conscience que mon système nerveux, il a besoin de ça, tu vois. Il a besoin de relâcher toute cette pression, cette tension que je lui ai mis depuis des mois. Tout ça, ça va permettre de faire circuler les émotions, les énergies, tout ça, il y a besoin que ça circule. Il faut pas que ça reste coincé à l'intérieur. Et en fait, au final, c'est pour ça que pour moi, la spiritualité toute lisse, toute parfaite, toute bisounours, licorne et paillettes, mais en fait, elle fait des dégâts. Pour moi, elle fait plus de dégâts que ce qu'elle te fait du bien, parce que au final, elle t'enferme dans quelque chose qui ne te convient pas. Elle te fait croire que si c'est le bordel, c'est que tu fais mal les choses, alors qu'au final, c'est l'inverse. Quand ça bouge, quand ça déborde, quand c'est le chaos, c'est là qu'en fait, les choses sont en train de s'ouvrir, qu'elles sont en train de s'apaiser et qu'elles sont en train vraiment de se libérer. Aujourd'hui, j'ai plus envie de te vendre un truc super lisse, super clean, super machin. Non, aujourd'hui, j'ai envie vraiment qu'on parle de cet éveil vivant, imparfait, qui peut être parfois drôle et cocasse, vraiment, mais qui va aussi, la majorité du temps, être inconfortable parce que tout ça, ben, c'est la vie. Mais il faut pas que parce que c'est inconfortable, tu t'empêches de rigoler, tu t'empêches de vivre. Non. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre de plus en plus dans mes séances, dans mes accompagnements, c'est le fait que, bordel, on a le droit de rire, on a le droit de se tromper, on a le droit d'être imparfaite. Là, je viens de finir 12 semaines d'accompagnement avec une femme extraordinaire. On a rigolé, on a eu des moments ultra sérieux, mais on a eu des moments ultra drôles. Parce que c'est ça aussi qui fait du bien. C'est pas parce que tu rigoles que tu te fous de la situation. Tu es pas en train de minimiser les choses. Mais en fait, parfois ton corps, l'émotion qui est retenue en toi, elle a besoin de dégager cette énergie du rire. Ça fait du bien. Le truc c'est que dans mes clientes, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu cette joie de vivre, cette insouciance, ce côté fou rire, rigolade, parce qu'elles prennent tout ultra au sérieux. Et c'est normal. La vie leur a mis tellement de coups derrière la nuque qu'à un moment donné, ben, elles ont plus envie de rire. Elles sont en mode survie automatique. J'ai plus envie de ça. Moi, j'ai envie de leur dire, mais putain, on va se faire des séances de rire. On va se faire des séances où on doit partir en fou rire. Parce que le fou rire, mais te nourrit énergétiquement. Tout ça, c'est ultra sain. C'est aussi une manière de décharger. Quand la tension, elle lâche, le corps, il a plusieurs modes de relâchement. Pour beaucoup, ça va être pleurer. D'un coup, tu prends conscience des choses et tu te mets à pleurer. Pour d'autres, ça va être crier, mais vraiment, j'ai des personnes où je leur dis, mais mets ton corps en mouvement, danse, saute, cours. Pour d'autres, ça va être ce côté, ok, je respire profondément. Et pour beaucoup, le rire n'en fait pas partie. Alors que quand tu libères des trucs, mais rigoler, mais ça fait tellement du bien. Et moi, la première, j'avais coupé ça de ma vie. Alors que là, j'ai décidé maintenant que quand je libérais quelque chose, je m'autorisais à rigoler. Le fait de rire, ça fait circuler cette énergie, ça relâche les tensions musculaires, ça vient détendre ton système nerveux, ça crée la sécurité. Le corps, il va se dire, ok, c'est bon, c'est passé, on rigole, on s'allège, allez, on peut relâcher la pression.
beaucoup de personnes ont sacralisé le soin énergétique, ont rendu ça, silencieux. J'ai pas envie de ça. Moi, je parle avec mes clientes, je rigole avec mes clientes. On peut travailler en profondeur sans se prendre pour un moine tibétain. Y a pas besoin de parler à voix basse, pas besoin d'être là figé, pas besoin de faire semblant d'être ultra sérieuse pour que ce soit efficace. Tu vois, pour moi, il y a vraiment ce côté où le rire, la blague, la bonne humeur, tout ça, ça te met en sécurité, ça te met en confiance et même, j'ai envie de dire, je me réalise que les personnes avec qui on a eu ces moments de décharge de rire et de tout ça là, au final, le travail, il va plus loin, le corps, il est plus vite en confiance. Il a plus besoin de se défendre, il a plus besoin d'être sous contrôle et il va venir s'autoriser à lâcher prise. Et la spiritualité, le soin, ça n'a pas besoin d'être toujours ultra silencieux, ultra parfait. Et là, vraiment, tu vois, je me suis dit, ok, là, je me suis pris un fou rire il y a pas très longtemps, mais vraiment un gros fou rire. Et je me suis dit, oh, mais j'ai mal aux abdos, mais ça fait du bien. Et c'était quand la dernière fois que j'avais pas rigolé comme ça? C'est quand la dernière fois que je m'étais pas tapé des barres au point d'avoir mal aux abdos? Et là, vraiment, pose-toi la question. C'est quand la dernière fois que tu t'es tapé des barres au point d'avoir mal de partout et de te dire, il faut que j'arrête de rigoler parce que ça me fait mal au corps tellement je rigole. Tu vois, cette douleur qui fait du bien. Tout ça, quand tu réalises les choses, tu te dis, mais est-ce que je suis pas en train de m'interdire des choses par peur de pas être assez bien pour les autres? Et aujourd'hui, j'ai envie de te le dire, parle librement, rigole plus fort, dis non, dis oui aussi si t'as envie, mais sois spontané, bordel, sois toi dans ton entièreté. Observe, ne juge pas, mais observe, ne juge pas, ça ne veut pas dire ne fais pas sortir. C'est observe, ne juge pas, et si t'as besoin de partir en fou rire, pars en fou rire. Observe, ne juge pas, et si t'as envie de pleurer, pleure. Observe, ne juge pas, et si t'as envie de danser sous la pluie, bordel, danse sous la pluie. Ça veut dire ça, observe et ne juge pas. Ça veut pas dire observe, ne juge pas et ne fais pas. Parce que dans ces cas-là, tu juges vu que tu ne fais pas. Si là, maintenant, tu te laissais revenir à ta folie. Alors ok, peut-être pas du jour au lendemain, mais vraiment si tous les jours tu laissais cette folie, ce grain enfantin, cet enfant intérieur reprendre le contrôle de ta vie, si tu laissais cette part de toi qui rit sans réfléchir, qui fait des blagues bidons, mais franchement c'est tellement bidon que t'as envie de rigoler, qui t'autorise à être imparfaite, vivante, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu serais heureuse de ça ou est-ce que ça te rendrait triste? Parce qu'au final, si je laissais toute cette part de moi prendre le contrôle de ma vie, je serais encore plus heureuse, encore plus épanouie. Et ça n'empêcherait pas que je sois une femme sage, parce que je sais aussi être sage, mais ça ferait de moi surtout une femme vraie et authentique. Parce que ma vie, ma spiritualité, ma personnalité passe par le rire. Parce que j'ai envie de rire quand ça déborde, parce que j'ai envie de rire quand ça va pas aussi. J'ai envie de rire quand ma vie devient absurde et qu'il m'arrive que des galères, parce qu'au final, je me dis, ouais, c'est ma vie, je suis une série Netflix, et alors, je suis habituée. Et si au lieu de pleurer, je rigolais? Parce que la joie, c'est pas l'opposé de la profondeur, c'est pas un manque de conscience, c'est pas du déni d'être joyeux. La joie, pour moi, c'est ma vérité. C'est cet espace où je peux être entière avec mes émotions, mes contradictions, mes éclats, mes silences. Et j'ai vraiment pas envie d'être lisse pour m'éveiller. Et je t'invite, toi aussi, à ne pas devenir lisse quand tu t'éveilles. T'as pas besoin de t'éteindre, d'être parfaite, de rentrer dans un moule pour être en paix et spirituelle. T'as juste besoin de t'autoriser à être toi, avec ton rire, ta folie, ta case en moins, ta sensibilité, ton intensité. Vraiment, si cet épisode, il a réveillé quelque chose en toi, une envie de faire autrement, de respirer différemment, de te détendre, de rire plus fort, de pleurer aussi plus fort, pourquoi pas. Alors laisse cette envie vivre, parce qu'au final, c'est ça qui transforme, qui guérit et qui libère. Arrête d'être silencieuse, arrête d'être toujours sage, mais bordel, sois profondément vivante. Et c'est là qu'en 2026, je vais t'emmener. Je vais t'emmener à être vivante. J'espère que cet épisode t'a plu. Une fois de plus, j'ai tombé le masque et c'est avec toi que j'aime le faire. Si tu veux continuer cet échange, tu peux venir en discuter avec moi sur Instagram, @samantha.ruiz.soulhealing. Je serai ravie de connaître ton ressenti. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, pense à le noter, le commenter. Et surtout, si tu as envie de semer cette énergie autour de toi, n'hésite pas à le partager. Je te dis à très vite dans tes oreilles.